Salut à toi, passionné de 3D et de Blender. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo eh bien, pour réaliser un matériau. Alors, c'est pas un matériau précis, on va voir plusieurs possibilités, mais on va explorer des possibilités avec le Voronoi. Donc, on va voir notamment comment faire un grillage, un pattern de grillage. On va voir comment faire eh bien, réaliser des trous en jouant sur l'alpha de notre matériau. On va voir comment rajouter un peu des détails, de dégradés, comment ça peut être sympa d'ajouter des détails sur de la métallique. Donc voilà, tout ça, c'est le programme de cette vidéo. Et sur ce, j'en profite pour te parler, eh bien, d'un outil par rapport aux matériaux procéduraux que j'ai réalisé, qui s'appelle Layer Material et qui permet d'ajouter, eh bien, des, détails, des couches, sur tous tes matériaux, qu'ils soient procéduraux ou non, peu importe le matériau, ça va te permettre d'ajouter des couches très simplement. Donc si jamais ça t'intéresse de pouvoir rajouter de la poussière, de rajouter de la neige, de rajouter plein de détails, même des choses comme des parasites aliens, eh bien, je te laisse aller voir le lien dans la description, pour, checker tout ça et sur ce, bah, écoutez, on va réaliser, tout de suite le matériau sans plus attendre. Alors nous voilà sous Blender, donc du coup, on va pas avoir besoin de tout ça, hein, la caméra, la lumière et le cube. Donc simplement, on peut les sélectionner et faire la touche Supr pour supprimer tout ça. On va aller, dans l'onglet Shading qui est ici et on va simplement ajouter un plan pour créer, le modèle sur lequel on va pouvoir appliquer tout ça. Donc pour ça, on va faire majuscule A, dans ce panneau-ci et on va pouvoir aller dans Mesh et on va ajouter un plan. On va faire RX 90 pour lui faire une rotation à 90 degrés sur l'axe X et on va faire Entrée pour valider la rotation. Ensuite, on va faire un GZ1 pour le faire monter d'1 mètre et on va valider avec la touche Entrée. Voilà, comme ça, vous voyez que ça nous l'amène au niveau du sol, donc c'est quand même plus logique pour une clôture. Ensuite, on va faire CTRL A et on va faire All Transform pour appliquer toutes les transformations que l'on vient de faire. Ensuite, on va aller ici, on va cliquer sur Viewport Shading et bien pour se mettre sous Cycle. Donc si Cycle n'est pas activé, vous allez dans Render Properties ici et vous allez vous mettez Cycle à la place de Eevee et bien GPU à la place de CPU ici. Ensuite, pour la lumière, j'ai mis ici un Sky Texture, donc vous allez dans World Properties si jamais vous ne l'avez pas. Si vous voulez une lumière un peu ambiante, qui soit naturelle, soit une lumière d'extérieur et vous cliquez sur la petite pastille jaune ici, vous allez chercher un Sky Texture ici et si vous voulez, vous pouvez, mettre les mêmes, quoique ça a l'air d'être quand même les trucs de base. Donc voilà, si jamais vous pouvez changer des paramètres ici comme l'intensité et cetera. D'ailleurs, je vais la baisser, je vais la mettre à 0,5, 1 étant un peu fort. Et pour la force, je vais la mettre à 0,5. Et si jamais vous ne voulez pas avoir l'arrière-plan, dernier petit détail, vous pouvez retourner ici dans les propriétés de rendu. Vous allez dans Film simplement et vous cochez Transparente ici. Et vous voyez que ça vous fait un arrière-plan transparent. Ceci étant dit, on va pouvoir sélectionner, notre plan ici, donc qui va nous servir d'exemple pour notre matériau et on va soit cliquer sur New ici si vous n'avez pas déjà un matériau de base présent, soit vous pouvez cliquer sur le petit menu ici et venir chercher le matériau de base ici, comme ça ne le laisse pas vacant, pour rien. Voilà, donc on a notre principal BSDF ici, donc qui est notre shader de base, hein. Donc le shader, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas trop, eh bien, c'est ce qui va permettre de gérer les informations de comment notre objet eh bien, réceptionne la lumière. Donc on va pouvoir eh bien, y définir une couleur de base, la roughness qui est l'information est-ce que la lumière est plus ou moins diffuse ou précise sur la surface, etc., etc. Une valeur de métallique, voilà, il y a pas mal de choses et donc on va pouvoir ajouter une texture ici pour pouvoir, eh bien, faire notre pattern, là, la forme de base, qui va nous permettre de définir, eh bien, notre clôture, notre barrière. Et pour ça, on va faire majuscule A ici et dans Search, on va aller chercher un Voronoi. Donc une texture de Voronoi que l'on va pouvoir venir mettre ici. Alors si vous ne l'avez pas déjà activé, vous pouvez activer également notre Wrangler. Vous suivez simplement les informations que je vous affiche à l'écran actuellement. Ça va vous permettre d'activer une petite extension qui permet de faire des petites choses sympas, comme le fait de pouvoir, après avoir sélectionné notre texture ici, d'appuyer sur CTRL-T, ce qui va nous ajouter directement un texture coordinate et un nœud mapping qui va nous permettre eh bien, de gérer cette texture, d'en gérer l'affichage. Et enfin, on va se mettre sur le mode objet pour, coordonner, la texture sur notre objet. Je pense que d'ailleurs que je ferai une vidéo à part entière pour expliquer, tout un peu les différents moyens de coordination de texture. Ça peut être hyper intéressant, de voir ça. OK, donc du coup maintenant on a notre texture qui est ici, mais pour l'instant elle n'est pas affichée sur notre objet, bien parce qu'en fait elle n'est pas reliée, hein, tout simplement.
Donc on pourrait, rajouter la relier directement à la couleur ici et vous voyez qu'on commence à voir apparaître quelque chose, hein. Bah, parce qu'en fait ici, la valeur de distance est une valeur entre 0 et 1, donc autrement dit entre du noir et du blanc. Nous, ce qu'on va vouloir ici, c'est ajouter, un bump pour voir directement l'effet un peu en volume. Ça va créer un peu une illusion de volume. Donc on va faire majuscule A, on va aller chercher un bump. On va pouvoir ajouter ici et on va envoyer donc du coup cette valeur de distance dans la hauteur du bump et la normale du bump dans la normale de notre objet. Et là, vous voyez que eh bien, tout prend un peu forme. Ok, donc maintenant on va pouvoir régler un peu plus notre texture, parce que là vous voyez que c'est un peu la texture de base de Voronoi. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc déjà, on va passer la randomness à 0 pour avoir quelque chose d'hyper régulier, donc l'aléatoire. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir eh bien, se vadrouiller entre les différentes formes en fait, que l'on va avoir disponibles avec le Voronoi. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on va en avoir plusieurs qui pourraient être intéressantes pour ce qu'on veut faire ici avec une clôture. Je ne vais pas me limiter à vous montrer un seul exemple ici. Ensuite, on va pouvoir déjà mettre la métallique à fond également. Au passage, baisser peut-être un peu la roughness pour avoir un métal un peu plus probant. Ok. Du coup, on va également mettre un color ramp ici avant de régler plus en avant. Donc, on va faire majuscule A dans Search, on va aller chercher un color ramp qu'on peut mettre directement ici. Et pareil, on va l'envoyer dans notre couleur de base, ça va régler un peu plus. Et ici, ça va nous permettre de venir aplatir un peu ici, vous voyez, comment dire, les couleurs. Donc, vous voyez qu'ici, ça pourrait déjà, vous voyez déjà un peu apparaître quelque chose d'intéressant. Par exemple, qui pourrait faire pour un sol ou ce genre de choses métalliques. Par contre, vous voyez que, eh bien, on a du noir ici et au lieu du noir complet, eh bien, on voudrait, eh bien, rien du tout, en fait. Donc on va relier également la sortie couleur dans l'alpha qui est là et là, vous voyez que, ben, ça devient transparent et donc vous commencez à voir apparaître, eh bien, l'effet hyper intéressant que l'on peut avoir avec le Voronoi et à quel point on peut faire, eh bien, des clôtures, des barrières ou alors des sols métalliques. Des fois, c'est hyper intéressant. Donc là, par contre, vous voyez que, on a un petit problème, c'est que si je zoome vraiment ici, vous voyez qu'on a un dégradé de transparence ici, c'est pas net. Donc nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on va faire un contrôle-clic gauche ici pour ajouter une pastille de blanc et on va ramener celle-là plus ici. Mais là, vous voyez que ça a un effet qui est un peu indésirable parce que, du coup, on n'a plus cette forme intéressante qu'on avait ici. Donc il va falloir qu'on n'utilise pas cette sortie-là pour l'alpha. Vous voyez que c'est ça le problème en fait. Donc ici, on va devoir récupérer ce colorant. Je vais le monter. On va faire CTRL majuscule D et on va le descendre ici. On va envoyer celui-là dans l'alpha. Et comme ça, vous voyez que c'est celui du dessus qui est utilisé pour notre bump et notre couleur. Et ici, on va pouvoir ramener comme ça, vous voyez, l'alpha jusqu'au taquet ici. Et comme ça, vous voyez que ça vient jouer bien et on va pouvoir directement maintenant régler notre bump comme on l'entend sans que ça interfère avec l'alpha. Vous voyez que c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça. Alors par contre ici, on a une autre méthode qui va permettre de le faire plus simplement, c'est de passer simplement en mode constante. Dans ce cas-là, on peut supprimer ça et mettre le noir complètement à gauche. Et là, vous voyez qu'on peut directement contrôler l'alpha ici. Et si vous voulez avoir exactement la même mesure ici, vous voyez que j'ai bougé, donc du coup, il faudrait que je retrouve exactement où. Donc je peux le faire à la main ici et venir retrouver ça. Ou alors, je peux simplement venir récupérer la position ici, donc qui est à 0,391 et venir la répercuter ici, donc 0,391 et vous voyez que ça vient se mettre précisément à la même position et donc du coup notre alpha est bien placé. Donc là vous voyez comment ça peut faire quelque chose d'hyper intéressant ici avec des patterns de trous comme ça métalliques. Mais donc ici voilà, l'idée à la base c'était quand même de faire une clôture. Donc là je vous ai montré ça en exemple, mais on va quand même montrer pour la clôture. Donc ici, vous voyez qu'on a différents modes pour le Voronoi. On peut passer en mode F2. Donc là, vous voyez que ça a bougé un peu tous nos réglages et du coup, bah forcément, ça ne donne plus rien. Donc on va couper celui qui va dans l'alpha pour l'instant. On va le garder pour plus tard et on va remettre ici nos pastilles à 0 pour voir apparaître eh bien, la forme de base qui nous est proposée. Voilà, donc ici, c'est cette forme-là, et c'est pas celle qui va être la plus intéressante pour faire ça. Donc on peut vadrouiller, vous voyez ici, entre les différentes formes depuis le F2, mais ici, on va vouloir eh bien, faire notre clôture, et la clôture, eh bien, celui qui va nous intéresser, c'est dans le modèle F1, effectivement, et on va aller chercher le Chebyshev.
Et voilà, et quand vous voyez qu'on passe sur le Chebyshev, eh bien, ça nous donne cette forme un peu, spécifique de la clôture et ça nous permet d'avoir cette forme intéressante ici de croisement, en fait, entre les 2. Alors c'est pas un modèle parfait, d'ailleurs on peut enlever cette pastille-là qui ne nous sert à rien. C'est pas un modèle parfait, mais par contre, vous voyez que ça fait vraiment cette illusion-là, hein, et ça nous fait vraiment un effet de clôture hyper intéressant, de manière directe et vous voyez que ça donne cet effet, eh bien, grâce au bump ici, donc d'avoir cette illusion un peu de profondeur ici et en même temps, ça permet d'utiliser extrêmement peu de ressources parce que vous voyez qu'on reste sur un plan. Vraiment uniquement un plan, donc ça permet d'avoir ce pattern de clôture vraiment hyper intéressant. Alors par contre, ce qui peut être également intéressant, eh bien, c'est de venir faire une rotation ici pour pouvoir, eh bien, avoir de l'avoir dans l'autre sens. Donc on va pouvoir se mettre à 45, vous voyez? Et là, ça vient nous donner cette forme de clôture également, bah, qu'on peut avoir dans certains. Donc là, vous allez pouvoir choisir en fait, grâce au nœud mapping, de se mettre, eh bien, sur l'axe. Alors par contre, vous voyez qu'ici je vais réafficher, hop, les axes. Vous voyez qu'ici, je suis sur l'axe X, hein. Donc, c'est bien une rotation sur Y qu'il faut faire ici pour pouvoir, vous voyez, c'est autour de l'axe Y, hein, qu'il faut faire la rotation ici. Donc, bien faire attention à vos axes où vous êtes pour voir la rotation que vous allez faire. Parce que là, vous voyez que si j'essaye de faire une rotation sur X, ça me fait quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est pas fait pour, hein. Ensuite, deuxième chose, vous allez pouvoir, eh bien, vouloir changer peut-être l'échelle. Je me remets à 0 ici pour la rotation. Imaginons que vous voulez une clôture plus ou moins haute, ici, bah, vous allez pouvoir changer tout simplement l'échelle sur Z ici. Ça va vous permettre de faire, bah, des fois on a ces formes un peu plus écrasées de clôture. Vous voyez que ça permet de le faire également depuis ici. Voilà, donc ça c'est vraiment à votre convenance. Vous allez pouvoir l'étirer plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc vous voyez que ça permet, très simplement ici, rien qu'à partir de cette texture de Voronoi, eh bien d'avoir littéralement un modèle de clôture qui va être extrêmement, comment dire? Light en termes de demande de ressources et vous voyez que c'est hyper efficace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire pour me dire tout ce que tu en as pensé, si ça t'a fait émerger d'autres idées. N'hésite pas aussi à partager la vidéo, à t'abonner pour pas louper les prochaines et sur ce, bah, moi, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao.